Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit la talentueuse Neige, une guitariste classique phénoménale, même pour son jeune âge. Étant guitariste moi-même, je trouve extraordinaire sa sensibilité et sa précision d'interprétation. Alors, on va lui parler de son jeune parcours et puis on va lui parler de ce qui s'en vient pour elle en tant que guitariste et on va l'enregistrer. Alors, allons la rencontrer. Neige, bienvenue au Studio Septentrion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, tu es une guitariste classique, puis tu es quand même relativement très jeune. Qu'est-ce qui t'a amené à l'instrument, à la guitare classique? Ben moi, j'ai reçu ma première guitare à 4 ans et demi. Okay. C'était mon cadeau de Noël, puis c'était une guitare classique. Mais tu sais, j'aurais eu le choix de choisir le sorte de guitare que je voulais. Sauf que je trouve qu'avec la musique populaire, il y a déjà comme une histoire. Il y a déjà les paroles, puis il y a déjà une histoire qui est racontée, tandis que en guitare classique, ben oui, il y a une partition, il y a un certain cadre, mais je peux mettre les émotions que je veux dans ma pièce. Je peux comme créer ma propre histoire, puis les gens, ils l'ont jamais entendu généralement. Fait que c'est comme si c'était ma propre interprétation de plus, je trouve. Donc, ce que je comprends, tu as commencé quand même à un âge très jeune, 4 ans et demi. Ouais. Est-ce que tu avais un professeur à l'époque? Oui, ben en fond, le professeur, il venait chez nous au début. Elle s'appelait Cynthia Wally. C'était une très bonne prof. 2 ans après, je suis allée à l'atelier de musique à Jonquière. Donc là, j'ai continué un peu avec Cynthia. Après ça, je suis allée avec M. Hugues Savard. D'accord. Ouais. Tu as un jeu extrêmement mature pour ton âge. Vraiment, c'est d'une précision vraiment incroyable. Puis en plus de la précision, tu fais passer beaucoup d'émotions. Donc, tu maîtrises très bien ton instrument. J'aimerais que tu me parles de ton processus de répétition. Comment tu travailles l'instrument à chaque jour? Je pratique beaucoup, ça commence par ça. Mais c'est sûr qu'au début, il y a l'échauffement et tout ça, mais sinon, je pratique à peu près, quand je vais à l'école, 2 heures par jour. D'accord. Puis là, l'été, je me lâche lousse, là, je peux pratiquer 3-4 heures. Toujours dans ta chambre ou dans des endroits ça dépend. Mais à l'atelier, on a chacun un local de pratique. Donc ça, c'est mon local, je suis tout le temps là-dedans. Mais sinon, chez nous, on a un petit coin avec mes soeurs font du piano, ma mère aussi. Donc avec le piano, moi à côté. Donc, jouez-vous ensemble? Des fois, mais surtout du populaire, parce que du classique, ça marche pas trop. Mais oui. Oui, vous jouez ensemble? Oui. Donc, il y a beaucoup de musique chez vous? Oui. Est-ce que ton père fait de la musique? Non. Non? Non, il n'en fait pas. Non, mais j'imagine qu'il apprécie beaucoup. J'imagine, oui. Parce que tous les matins, la fin de semaine, il y a comme moi qui joue 2 heures. Après ça, c'est ma petite sœur. Puis là, ben, ma grande sœur est rendue plus grande, elle pratique moins, mais avant, c'était elle après. On chicanait pour notre horaire. Parle-moi des compositeurs pour la guitare classique que tu aimes ou que tu apprécies. J'aime beaucoup Augustin Barrios Mongori. Il vient du Paraguay, c'est un Sud-Américain. Donc, je l'aime beaucoup parce que moi, quand j'aime une pièce, savoir si je l'aime ou pas, c'est surtout avec les émotions. Donc, si ça me fait sentir des émotions, je vais l'aimer. Sinon, donc, il faut vraiment que ça vienne me chercher. Puis lui, il y a une pièce qu'il a composée, ça s'appelle La Cathédrale. C'est comme mon plus gros coup de cœur musical à vie. Donc, c'est un petit peu pour ça que je l'aime. Ma question va te paraître un petit peu bizarre, mais qu'est-ce qui est venu te chercher là-dedans, dans cette pièce-là? Ben, il y a 3 mouvements différents. C'est vraiment 3 esprits différents. Donc, tu sais, au début, c'est beaucoup plus triste. Donc, il y a pas... Mais après ça, ça devient comme plus impatient un peu. Puis à la fin, c'est totalement chaotique. Un petit peu dans ma tête à moi. Fait que, tu sais, j'ai comme vécu plein d'émotions en 5 minutes. Donc, c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle lecture. Neige, tu as sûrement des guitaristes que tu apprécies particulièrement. Peux-tu m'en nommer quelques-uns? J'aime beaucoup Anna Vidovic. Mais c'est quasiment une virtuose. En fait, c'est une virtuose. Mais c'est surtout, comme je disais, elle a un jeu très senti, beaucoup d'émotions.
Aussi parce que c'est une femme. Il y a quand même pas beaucoup de femmes en guitare classique, donc c'est un petit peu un modèle féminin. Ouais. Sinon, j'aime beaucoup aussi le trio de guitare de Montréal. Oui. Les autres, ils font comme mélange populaire classique. Oui, Leurs absolument. arrangements sont vraiment malades. Oui, tu sais que c'est des amis à moi, alors je pourrais te savais les faire pas. rencontrer. Mais je suis déjà allée à plusieurs de leurs concerts. D'accord. OK, Ouais, OK, OK. je tripais. Parfait. Sont en avant de toi, ils vont chercher le manche, puis les basses. OK? Mais le vrai son de la guitare, il vient en haut de l'épaule. Fait que moi, j'ai capté les trois, puis après ça, je vais le mixer. Puis je vais te les faire valider de toute façon dans les prochaines semaines. Là, je vais le mixer, puis je vais te l'envoyer. Tu vas me dire ça fait ou ça fait pas. Fait qu'en fait, on va l'écouter. Je vais juste fermer ça deux petits instants. Puis tu vas voir, je vais jouer un petit peu avec les sources. Fait que ça va te permettre de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. En fait, je vais prendre la première. La première, c'est celle-ci. Je vais te la faire écouter. Oups. Excuse-moi. Je vais rajouter les autres.
Tu es l'instigatrice d'un très bel événement qui s'en vient, des guitares plein la tête. C'est toi qui es à la tête de ça. J'aimerais ça que tu m'en parles. Mais dans le fond, c'est pour mon projet de fin d'études secondaires. D'accord. Donc, on a comme un cours, puis il faut créer un projet comme de toute pièce. Moi, j'ai décidé que j'allais comme un peu mêler mon projet scolaire avec ma passion, la guitare. D'accord. Donc, j'ai organisé un concert de guitare. En fait, c'est toutes sortes de guitares, guitaristes classiques, électriques, acoustiques. Dans le fond, les profits vont à la Fondation Équilibre, qui aide les organismes régionaux qui œuvrent en santé mentale. Donc, c'est une cause importante pour moi. Donc, ça m'a comme permis aussi d'aider en même temps. Donc, j'ai recruté plein de guitaristes. C'est vraiment malade. Ça a pris une ampleur plus que je pensais. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. Puis, il y a beaucoup de guitaristes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a Oui, d'excellents. vraiment. Quels sont les guitaristes qui participent à ton événement? Toi, oui. Mais aussi deux de mes professeurs, Hugues Savard, Cynthia Boily, eux autres, ils ont vraiment une importance dans ma vie. C'est vraiment des profs, ils m'ont transmis le passion. Des bons guides. Oui, c'est vraiment important. Oui. Sans bon guide, c'est plus dur d'évoluer quand même. Bien sûr. Sinon, il y a Jacob Bellemare qui a son magasin au Corée Davis aussi. Le magasin Jack et Phil. Oui, Bastien Deschênes, Robin Langlois. Je pense que ça ressemble à ça. Oui, ouais, ça va être un très beau spectacle. Je suis très fière d'y participer. On va avoir beaucoup de plaisir. Hâte. Oui. Neige, je pense que c'est la première fois que tu viens dans un studio d'enregistrement. Oui. Pas trop nerveuse? Un petit peu. Un petit peu, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'intimide? Ben, c'est juste que, tu sais, c'est quand même imposant tout le matériel. Fait que déjà, en arrivant, c'est comme stressant, tu sais, ça fait très professionnel. Oui. Tu t'es préparé comment? Ben, mes pièces, bien évidemment, je les ai pratiquées parce que la fin de l'année approche aussi, donc concert, bien tout sûr. ça. Sinon, j'essayais de me calmer. Parle-moi des pièces que tu vas faire. La première, c'est Una limosina por el amor de Dios. En français, ça veut dire une aumône pour l'amour de Dieu. D'accord. C'est de Augustin Barrias Mongoré. Dans le fond, c'est mon professeur, monsieur, qui me l'a proposé en début d'année parce que l'année passée, j'avais fait Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tarrega. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une nouvelle technique, c'est des trémolos. Donc, c'était comme une belle poursuite de cette technique-là. Au début, j'avais un petit peu de misère. C'était très long. La pièce qui durait 5 minutes en durait 10. Oui. Mais tu sais, on s'est amélioré. Mais ouais, donc, Barrias Mongoré était un sans-abri parce qu'il vivait quand même pas tant bien de la musique. Tu sais, c'est un métier difficile. Bien sûr, oui. Donc, dans le fond, il disait cette phrase-là aux gens pour quêter un peu de l'argent. Ça veut dire aussi une dernière chanson, puisqu'il y a plusieurs titres à sa pièce. Elle peut également s'appeler El Ultimo Canto, si je le prononce bien, puis ça veut dire la dernière chanson, puis malheureusement, ça a vraiment été sa dernière chanson sur laquelle il a travaillé. D'accord. Donc, et la deuxième pièce? Ça s'appelle Au milieu de l'immensité de Lilith Guacamian, si je le dis bien, c'est encore dur à dire, c'est une arménienne. Dans le fond, l'histoire derrière cette pièce-là, mon histoire derrière cette pièce-là, c'est que je vais souvent au camp musical à Métabetchouan l'été. Puis l'année passée, on parlait de compositrices féminines. Puis je me suis rendu compte que depuis que j'ai 4 ans et demi, j'ai juste fait une pièce. Que c'était une femme qui avait composé. Donc là, je me suis mis à faire des recherches. Puis là, je devais trouver une pièce que j'aimais, que c'était une femme. Donc j'ai trouvé celle-là, puis je l'adore. Donc maintenant... C'est bien. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient au niveau musical pour toi dans les prochains mois, prochaines années? Oh, c'est quand même un petit peu un tournant. Je finis le secondaire, fait que là, j'ai comme plus d'heures-études. Donc, c'est comme décidé. J'ai comme un petit peu... Le métier de guitariste, c'est quand même un peu insécure. Puis je suis quand même assez anxieuse dans la vie. Donc, pour le moment, ça paraît je m'en pas, vais... par exemple. On se sent sûr de toi lorsque tu joues de la guitare. Tant mieux, parce que je le suis pas vraiment. Mais, donc, je m'en vais en sciences nature au cégep à Jonquière. Je vais continuer à jouer tous les jours, puis je verrai. Parfait. Écoute, je te souhaite le plus grand succès possible. Je trouve que tu as énormément de talent. Merci. Alors, si tu veux bien, on va se diriger dans la salle d'enregistrement. Oui. Alors, on va aller capter tes pièces. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Salut bien. Donc, aujourd'hui, on va capter un instrument classique. C'est important de ne pas mettre de tapis pour qu'on puisse avoir une bonne réflexion du plancher et du plafond, que tous les deux sont en bois. On va capter aussi avec des microphones un peu plus reculés que si on faisait de la musique pop. Chercher un petit peu plus la caisse là. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ta guitare? C'est comme un petit pick-up. Ah,
Quand Ok. je vais jouer des foyers de personnes âgées, Oui, il oui, faut oui, comme oui, que oui. j'ai un son plus fort. Ben oui, ben oui, ben la oui, ben misère oui. à entendre. Mais quand je prends juste un micro, ça fait comme trop d'écho. Ok. C'est pas beau. Fait Ben que oui. j'ai rajouté ça. Tiens. OK. Là, ta main qui pique, en fait, là, je vais aller moins la capter. Je vais aller chercher plus le son d'ensemble. Comme ça. Fait que ça devrait, juste en les déplaçant comme ça devrait faire différent. Ça va?
Bye.